11 jusqu'à 14. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Verset 17. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Dieu du ciel. Non, Seigneur, le hasard n'est pas de toi. C'est toi qui as planifié toute la vie qui se passe sur la terre. Et si tu nous as réunis ici parce que tu le savais, je n'ai pas un mot à dire, c'est toi qui dois le dire. Un mot de ta part procure la vie. L'homme n'est que poussière et sa parole n'est que mensonge. Mais le Saint-Esprit est le Créateur. Quand il parle, ce qu'il dit, c'est la vie. Et nous avons besoin de la vie. C'est pour cela, toi, le Saint-Esprit, viens prendre et dis un mot à cette assemblée. Et chacun qui va écouter quelque chose puisse avoir la foi en cela. Assiste-moi du début jusqu'à la fin, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Les instructions de la terre aujourd'hui sont remplies. Donc aujourd'hui nous sommes exactement comme au temps de Noé. Perversion sur terre, reniement de la parole véritable de Dieu, rejet de la vie, de la vérité, homosexualité. Tout ce que le temps de Noé a connu, nous retrouvons exactement le même tableau aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu doit résoudre à ce qu'il doit détruire la terre. Mais avant que Dieu ne puisse détruire la terre, il doit avertir les hommes. Et c'est pour cela qu'il doit appeler un homme, au nom de Noé. Et Noé doit prêcher un message comme quoi nous devons construire l'arche. Après l'avoir construit, tu ne dois pas rester en dehors de l'arche, mais après l'avoir... il faut d'abord la construire. 2, il faut entrer. Mais ce qui est merveilleux dans tout cela, c'est l'expérience que Noé a eue avec Dieu. Retenez que le message de Noé, il n'a pas eu lui-même. Il a eu de Dieu. Tout ce que les hommes racontaient contre Noé, ça lui était égal. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait entendu, c'était la parole de Dieu. En dehors de Noé, il n'y avait pas quelqu'un qui avait entendu Dieu. Sur la terre, il y avait des milliards de personnes sur la terre. Plus que peut-être aujourd'hui. Mais une seule personne avait écouté Dieu. Et donc cette expérience que Noé a eue, c'était une expérience personnelle. Il n'y avait pas même pas sa femme, même pas ses enfants. Il était seul lorsque lorsque Dieu l'a appelé. Il était seul lorsque Dieu lui a donné le message. Il était seul lorsqu'il a prêché le message. Et quand vous avez une expérience avec Dieu, quand Dieu vous a dit de faire une chose, que rien ne puisse vous arrêter. Amen. Si Dieu vous dit que le message que le prophète vous a prêché est la vérité, même pas maman, même pas papa, même pas votre mari ne doit vous arrêter. Parce que vous avez déjà eu une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Ça, c'était Noé. Quand j'ai lu le prophète, il a dit que quand ils sont entrés dans l'arche, même ses enfants lui ont dit, papa, ça chauffe ici. Est-ce que tu as réellement écouté Dieu? Est-ce que ce que tu as dit là, c'est réellement Dieu qui te l'a dit? Noé a dit, mes fils, soyez sûrs et certains, c'est Dieu qui l'a dit. Il m'a dit qu'il y aura le déluge. Et il y aura le déluge. Et il y a eu le déluge. Pourquoi? Noé avait une expérience personnelle avec Dieu. L'expérience personnelle avec Dieu, c'est ça qui va vous donner la foi. Amen. Il y a des gens qui commencent à suivre Dieu,
Mais à un certain moment, il s'arrête et il recule. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convaincu de Dieu. Mais si vous êtes convaincu de Dieu, que réellement la voix que j'ai écoutée, c'est la voix de Dieu. Celui qui m'a appelé, c'est Dieu. Celui qui m'a appelé à croire la parole de Dieu, c'est Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la souffrance, quel que soit tout ce qui peut vous manquer sur la terre, vous suivrez exactement ce que Dieu vous a dit de suivre. Amen. Ça, c'était Noé. Oh, c'était formidable parce que ce temps-là, Noé avait un message de la pluie. Or, sur la terre, il n'y avait jamais de pluie. Mais curieusement, c'est ce message-là que Noé va prêcher. Qu'il va pleuvoir. Aujourd'hui, nous prêchons l'enlèvement. Les gens, je ne crois pas. Comment est-ce qu'un homme peut quitter la terre? Mais il y a la loi de la pesanteur. Ils oublient que la loi de la pesanteur, là, Dieu peut la briser. Et il y a eu des gens qui sont enlevés avant nous. Élie était enlevé. Enoch était enlevé. Ok? Jésus aussi était enlevé. Et donc, je ne peux pas douter qu'il y aura un enlèvement. Pendant que tu écoutes la parole là, te crée un corps à l'intérieur. Le péché est en train de descendre. La vie du monde est en train de mourir. Tu es en train d'être léger. Dieu est en train de te donner sa nature. Comme Jésus était enlevé, toi aussi tu seras enlevé. C'est la parole de Dieu. C'est une expérience personnelle. Il y a même des gens qui sont déjà enlevés. Hein? Nous sommes sur la terre, mais il y a des gens déjà qui sont dans le ciel. C'est pour cela que quand ils marchent, ils ne regardent pas ce que les hommes regardent, ils regardent à ce que Dieu regarde. C'est la vérité. Donc que Dieu nous donne la force. Oh non, on a publié la nouvelle comme quoi, eh bien si nous prêchons, si nous parlons à haute voix, les gens viendront nous arrêter. Mais nous sommes au temps de Daniel. C'est la vérité. Est-ce que vous savez qu'on peut prier si on aveugle même les gens? Amen. Les gens vont passer par là, nous sommes en train de prier, mais ils ne vous voient pas. Moi je crois ça. On ne peut pas craindre les rois de la terre. On doit craindre le roi des rois. Alléluia. Oh, je me sens bien. Frère Branham a parlé du retour de la colonne de feu dans l'église. Pourquoi? C'est pour fortifier l'église. C'est pour que nous n'ayons pas peur des gens, mais que nous ayons peur de Dieu. Noé avait son expérience avec Dieu et il a prêché le message et il était sorti victorieux. Amen. Qui encore? Moïse. Moïse a aussi eu une expérience personnelle avec Dieu. Et vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 3, versets 1 à 8. Vous lirez là l'expérience que Moïse a eue devant le buisson ardent. Il ne s'attendait pas à ça. Pendant qu'il était en train de perdre sa peau de la bouche, il voit d'abord un feu. Et il s'approche et il voit que ce feu-là est dans un buisson. Pendant que ce feu brûle, le buisson-là ne se consume pas. Il dit, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Ce n'est pas naturel parce que quand quelque chose brûle, ça doit se réduire en cendres. Mais comment est-ce que cette herbe-là, ce buisson est en train de brûler, mais ça ne se détruit pas? Alors là, sortit une voix. Une voix qui lui dit, qu'il appela. Moïse, Moïse. Me voici, Seigneur. Ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Voici, je suis descendu, et je t'envoie toi. Il dit, moi? Il dit, oui. Je t'envoie toi. Repars en Égypte. C'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. Et tu les ramèneras ici à cette montagne. Ils vont m'adorer ici. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Il dit, je ne sais pas parler, Aaron va parler à ta place. Il dit, mais si je vais, ils ne vont pas me croire. Il dit, je vais te donner des signes. Comme vous avez été en présence avec Dieu, comme vous avez une expérience avec Dieu, eh bien, Dieu va vous donner un signe qui va vous accompagner pour que les gens vous croient. C'est pour cela que Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes chrétien, les miracles doivent vous suivre. Nous ne croyons pas dans le christianisme sans miracle. Ça, c'est que le christianisme. C'est un christianisme dénominationnel. Nous croyons dans un Christ vivant. Si quelqu'un est malade, on va prier pour lui, il doit être guéri. Ah ben oui. Et on n'a pas peur de sortir. Parce qu'on a une expérience personnelle avec Dieu. Celui qui a l'expérience personnelle avec Dieu ne crée même pas les marabouts. Non, nous sommes plus puissants. Je crois que vous êtes d'accord.
Moïse repart en Égypte avec l'expérience personnelle. Il était dans la présence de Dieu. Et il était convaincu que je suis avec Dieu parce que Dieu m'a dit qu'il serait avec moi. Il va en Égypte avec un bâton de berger. Il n'y a même pas de fusil. Il n'y a même pas d'épée. La seule arme qu'il a, c'est le bâton. Dans ce bâton-là se trouvait la parole. Ce bâton-là, c'était la parole. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'il a eue avec Dieu, il a eu avec ce bâton. Et il repart donc en Égypte avec l'expérience personnelle. Quand vous avez l'expérience avec Dieu, ça vous donne du courage. Vous ne craignez rien. Vous ne craignez aucune circonstance. Parce que celui qui vous a envoyé est plus fort. Il est plus puissant que celui qui est dans les gens. Amen. Alors il est parti. Celui qui avait fui l'Égypte par peur qu'on le détruise, parce qu'il avait tué un Égyptien. Ce même Moïse repart avec une expérience. Il a tué un homme parce qu'il n'avait pas d'expérience avec Dieu. C'était l'expérience de sa mère. Mais ici, il rencontre la colonne de feu et il repart avec l'expérience avec Dieu. Alors là, Moïse, vous devez le craindre. Quand quelqu'un a rencontré Dieu et qu'il revient, vous devez le craindre. Parce qu'il peut vous détruire. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse repart dans le palais du Pharaon. Il était élevé là. Mais à cause de la parole, Moïse se tient devant Pharaon en le défiant. Il dit, tu dois laisser, Dieu m'a dit, que tu dois laisser son peuple sortir pour aller l'adorer à la montagne. Pharaon dit, je ne laisserai pas mes esclaves. Moïse dit, tu dois les laisser. Pharaon dit, je ne laisserai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Défi. Si quelqu'un vous dit, on verra là où tu réussiras, il faut lui dire, je réussirai. Amen. On verra où tes enfants vont réussir. Tu diras, mes enfants réussiront. Je me sens bien. S'il y a des gens qui ont voulu que tu échoues, c'est eux qui vont échouer. Aussi longtemps que je suis serviteur de Dieu, si tu crois dans ce que je te dis là, c'est ce qui va t'arriver. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai une expérience avec. Les gens qui te reniaient t'accepteront. Les gens qui étaient en train de critiquer s'agenouilleront. Pharaon doit s'agenouiller devant Moïse. Comme il était têtu et qu'il ne voulait pas faire ce que Moïse lui avait dit de la part de Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait pleuvoir les fléaux. Vous les connaissez. Jusqu'au dernier fléau, la mort des premiers-nés. Et alors Pharaon doit céder. Il a dit à Moïse, non, c'est terminé, s'il te plaît, sors avec tes frères. Ne reste plus ici, allez, sors avec tes frères. C'est ce que le diable va faire pour toi. S'il y a un temps, le diable t'a chiffonné, il a marché sur toi, il t'a maltraité. Mais à un certain moment, il doit dire, je le lâche. Parce que là, je ne peux plus le contenir. Pourquoi? Tu as une expérience personnelle avec Dieu. C'est ce qui doit arriver. Est-ce que vous savez que le coronavirus est un fléau? Si tu es dans le message du temps de la fin, cela ne t'arrivera pas. C'est un fléau. Les fléaux qui tombaient en Égypte n'ont pas tué un enfant d'Israël. Non. Pourquoi? Ils étaient sous le sang de l'agneau. Et nous avons aujourd'hui un agneau. Notre agneau, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis très content de ça. Si vous êtes sous le sang de l'agneau, le sida, vous ne l'aurez pas. Et si vous avez le sida avant de croire le message, le sida doit vous quitter. Parce que le sang de Jésus est en vous. Il est plus puissant. Les médecins ne peuvent pas vous guérir. Mais Jésus, oui. Pourquoi? Il est le docteur Jésus. Il est le grand médecin. Il n'y a pas une maladie incurable chez lui. Toutes les maladies, Jésus peut les guérir. Alléluia. Et la plus grande maladie, c'est la maladie du péché. Si Dieu peut enlever le péché de toi, quelle est la maladie qui ne peut pas enlever? Amen. Oh, je peux continuer un peu. David avait une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Ou dans la forêt. Avant qu'il ne devienne roi, David était en train d'élever le troupeau de son père dans la forêt. Et là, il avait une expérience avec Dieu. Un jour,
Le lion a voulu manger une brebis, il est allé, il a arraché la brebis. Un jour, c'est un ours, il a tué. Et un jour, pendant qu'il va au camp, parce qu'ils étaient en guerre avec les Philistins, il y a un Philistin qui est en train de défier l'armée d'Israël. Il s'appelle Goliath. Goliath était l'homme le plus fort de la terre. La Bible dit que son doigt, c'était ton bras là. Donc mon bras ici, et là jusqu'ici, c'était un doigt de Goliath. Wow. Imaginez la chose. Imaginez maintenant la paume de ses mains. Donc sa main là était comme. Ça c'est seulement un doigt. Maintenant, imaginez les 5 doigts. Et c'est lui qui est en train de défier Israël. Israël tremble. Quand on n'a pas une expérience avec Dieu, on a peur. Amen. On a toujours peur. C'est ça. Alléluia. David avait une expérience avec Dieu et il arrive au moment où Goliath défie. C'était une erreur qu'il avait faite. Goliath. Parce qu'il ne savait pas que dans le camp, il y avait quelqu'un qui était entré là et qui avait une expérience. Amen. Cela entre dans les oreilles de David. David dit quoi? Quel est cet incirconcis qui défie l'armée de l'Éternel? Le roi Saoul tremblait, alors qu'il était le plus grand en Israël. Ses frères tremblaient. Ils avaient appris l'art militaire. Il dit, donc en Israël ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut les défier. Ses frères lui ont dit, tu n'écoutes pas ces géants nous parler. David dit, je vais le tuer moi. Si vous ne pouvez pas, moi, je le peux. Pourquoi? J'ai une expérience personnelle avec Dieu. Saoul a eu peur. Il dit, moi je suis le roi ici. Toi tu es un petit enfant. Tout le monde craint ici. Toi tu as le courage. Il lui dit, j'ai eu une expérience avec Dieu. Quand j'étais en forêt, j'ai détruit le lion. Quand j'étais en forêt, j'ai tué l'ours. Le Dieu qui m'a délivré de l'ours. Le Dieu qui m'a délivré du lion. Ce Dieu-là fera que je tue Goliath. Il est parti. Il n'est pas parti avec autre chose. Il est parti avec l'expérience avec Dieu. C'est-à-dire que si Dieu t'a fait réussir d'une situation, une fois, il le fera encore. Peut-être que tu allais mourir un jour. Tu avais fait un accident. Dans le véhicule, là, il y avait des gens qui sont morts. Toi, tu es sorti victorieux, en bonne santé. Il va encore le faire. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore. Alors, Goliath, David s'est fait lancer vers Goliath. Goliath regarde David. Mais c'est un frétin. C'est un petit, vous m'envoyez un petit enfant comme ça. Est-ce que c'est ça que vous avez trouvé de mieux vraiment pour qu'il affronte moi, Goliath? David dit, aujourd'hui, vous saurez qu'en Israël, il y a un Dieu. Goliath, je te couperai ta tête. Et je te donnerai ton corps au pâturage aux oiseaux. C'est un défi. Et David était un homme de défi. Et il savait que son Dieu qu'il avait délivré de l'ours, du lion, allait faire la même chose. Et vous connaissez l'histoire? Il a fait quoi? Il a tué Goliath. Avant de le tuer, il a d'abord dit. Il a d'abord dit que je te tuerai. Il a dit je te couperai la tête. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de prophétiser. Tu peux aussi prophétiser sur ta vie. Il ne faut pas dire que je ne vais pas réussir. Comme tu le dis, tu ne le feras pas aussi. Il faut dire que moi, ma vie, je réussirai. David avait prophétisé sur sa propre vie. Goliath, je te tuerai. Je te couperai la tête. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fit. Chrétiens, frères, croyons la parole. Vous devez prophétiser les bonnes choses sur votre vie. Et ce que vous dites de votre vie, c'est ce qui arrivera. Parce que votre parole, c'est la parole de Dieu. La parole parlée est la semence originelle. Ce que vous dites, c'est ce qui va arriver. Si vous croyez, dites Amen. Amen. Avec David, c'était Dieu au-dessus de nous. Moïse, Dieu au-dessus de nous. Noé au-dessus de nous. Mais Pierre, Dieu avec nous. Et plus tard, Dieu en nous. L'expérience de Pierre que je vous racontais, c'est la porte de la paix. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes, chapitre 3, versets 1 à 10. Qu'est-ce que Pierre a fait?
Jésus les a prêchés. Et vous savez que Jésus a laissé quand même les clés du ciel à Pierre. Et il lui a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Pierre, je t'établis pasteur ici à Jérusalem. Je suis parti, mais je reviendrai. Je vais accomplir ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il a eu une expérience charnelle avec Jésus. Mais avec le Saint-Esprit, il a eu une expérience spirituelle. Donc, Pierre avait double expérience. Ce que David n'avait pas eu. Mais il a tué Goliath. Mais Pierre a eu double expérience. Il a vu Dieu dans la chair, marchant, parlant, prêchant, guérissant les malades. Mais maintenant, il doit expérimenter Dieu dans le plan spirituel. C'est que ce que Dieu avait dit qu'il doit accompagner le croyant, Pierre doit l'expérimenter. Un jour, ils vont au temple. Ils doivent aller à l'église. Et à l'église, il y avait un portique là, et sous le portique était assis un homme paralytique, de longue date. Et la vie de cet homme-là, c'était toujours de demander de l'argent à ceux qui ont entré dans le tabernacle, dans l'église. Les jours passés, Pierre lui donnait aussi de l'argent. Pierre entre dans le tabernacle, il lui donne aussi de l'argent. Mais ce jour-là, c'était différent. Parce que Pierre, ce Pierre-là, ce n'est plus le Pierre d'avant. C'est le Pierre qui a reçu l'expérience du Saint-Esprit. Et quand il arrive à la porte, il voit le même homme à qui il donnait l'argent. Mais ce jour-là, il va dire, je n'ai ni or, ni argent. C'est-à-dire ce jour-là, Dieu a fait que Pierre n'ait rien. Pierre arrive là avec Jean, à la porte, pour entrer au tabernacle, pour qu'il prêche. Il était pasteur. Et avant d'entrer, l'homme là tend la main. En d'autres termes, Pierre, donne-moi vraiment, j'ai faim. Pierre n'a pas dit, nous n'avons ni or, ni argent. Je suis en train de parler de l'expérience personnelle. Quand quelqu'un a l'expérience personnelle, il ne dit pas nous, il dit je. Parce que ça te concerne toi seul. Ça ne concerne même pas ton mari ni ta femme. Ça te concerne toi. Ton expérience à toi reste personnelle. Pierre a dit, oh mon cher frère, depuis tout le temps je t'ai donné de l'argent. Mais aujourd'hui je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? L'expérience personnelle. Quoi? Le Saint-Esprit. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Allez, marche. Pourquoi? Pierre avait une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Et l'homme là, est-ce qu'il est resté là? Non. Il s'est fait quoi? Il s'est mis debout et il a marché. Et les gens se sont étonnés. Ah, un homme paralytique depuis la naissance. Qui marche. Ah non. Ça serait que Dieu. Et Pierre était appelé un Dieu. On doit nous appeler des dieux. Les autres vont t'appeler sorcier. Mais les sorciers, ce n'est pas toi. C'est eux. Toi, tu es ouais. C'est l'expérience qui fait ça. On va te dire, tu es magicien. Tu n'es pas magicien. Oui, magicien de Jésus, oui. Amen. Oh, Jésus. Vous voulez que je vous parle de l'expérience de Frère Branham? Amen. Il était un jour en Inde. Et l'Inde est réputée être un pays des aveugles. De beaucoup d'aveugles. Et là-bas, il y a eu une grande réunion avec les grands prêtres musulmans. Les moudjahidines, comment est-ce qu'on appelle les prêtres musulmans? Les imams. Les imams. Des imams, des bouddhistes. Mais lui, il avait une expérience avec Dieu, parce que Dieu lui avait dit, aussi, pendant que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour prêcher ma première venue, toi, ton message là, quand tu vas le prêcher, c'est ça qui va emmener les gens dans l'enlèvement. Tu dois préparer ma seconde venue. En Inde, là-bas, il y avait une grande réunion. Et les grandes églises se sont retrouvées là-bas. Et il y avait beaucoup d'aveugles. Et notre prophète leur a lancé un défi. Amen.
en Inde. Ce n'était pas dans un bureau, ce n'était pas dans une maison comme ça, c'était en plein air. C'était une campagne d'évangélisation. Alors il leur a dit, si vous avez le véritable Dieu, voici un homme aveugle. Invoquez ces dieux-là pour qu'il guérisse cet aveugle. Si c'est vous qui avez le vrai Dieu, il n'y avait personne. En Inde, c'est réputé même un grand pays des magiciens. Personne ne s'est levé. Il a dit, si quelqu'un vient guérir cet homme, alors j'écrirai sur mon dos, faux prophète. Mais si moi je vais prier et que cet homme-là sera guéri, vous devez croire en mon Dieu. Il faut que vous le dites vous aussi. Dans votre famille, dans votre maison. Moi j'étais protestant. J'étais protestant. Né des parents protestants. Des protestants qui disent Kédika. On dit Kédika, c'est fini, c'est Kédika. Cherchez. Mais le jour que j'ai cru le message, j'ai dit, oh, c'était la lettre. On va à l'église, on écoute. Mais quand on sort avec des filles. Ce n'est pas la vérité. Ça ne m'a pas changé. Depuis que j'ai cru le message de temps de soir, j'ai su que c'est la vérité. Et j'ai laissé ça. Pourquoi? J'ai eu une nouvelle expérience. Ça, ce n'est pas la vie. Ils ont la Bible. On va lire la Bible. Mais la Bible qu'on lit n'a pas de vie. La vie se trouve dans ce que Dieu vous a donné. Le message de l'heure. C'est ça qui nous a changé. Et c'est ça même qui a fait que je puisse marier ma femme. C'est ça qui fait que je ne puisse plus marcher avec des femmes. Rien. Pourquoi? J'ai cru en un Dieu qui a changé ma vie. Toi aussi, tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Cela va te donner le courage. Cela va te bénir. Les gens se moquent de toi, mais si tu crois en Dieu, Dieu te bénit. Je crois ça. Et je suis un exemple. Quand j'ai cru, je n'avais rien. Je n'avais rien. Les gens se moquaient de moi. Aujourd'hui, les gens ont fermé la bouche. Pourquoi? Une expérience avec Dieu. Tu ne peux pas vendre la bénédiction à quelqu'un si tu ne l'as pas. Voilà. Amen. Un pasteur. Un jour, il y a un monsieur qui passe par notre maison qui vend les médicaments. Santé Bilongo. Santé Bilongo. Un jour, je me suis dit avec mon épouse, mais l'homme là vend la santé. Mais lui-même est trop malade. Mais il devait d'abord boire ses médicaments. Quand il sera guéri, c'est à ce moment-là qu'il va dire Santé Bilongo. Non, un chrétien ne vend pas ce qu'il n'a pas. Et un pasteur ne peut donner que ce qu'il a. Moi, ce que j'ai la bénédiction. Et je vous la donne. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Merci beaucoup. Dieu d'Israël. Tu es vivant. Le Dieu de Barouti. Oh Seigneur, mon cœur est dans la joie d'avoir donné ce que tu m'as donné dans mon cœur à ce peuple. Que chacun reçoive ce dont il a besoin. Si c'est l'argent, donne le argent. Si c'est le mariage, donne le mariage. Si c'est la guérison, donne la guérison. Quel que soit le besoin, donne cela. Et que chacun reçoive cela. Au nom puissant de Jésus. Que l'ange qui a accompagné le frère Branham, que l'ange qui a prêché ce message, les accompagne. Qu'il n'ait pas peur, qu'il ôte la peur. Que la peur disparaisse de lui. Qu'il soit courageux dans les combats. Quel que soit le combat de la vie qu'ils vont traverser, Seigneur. Donne le courage, la combativité, la victoire. Merci Jésus. Sois avec ce peuple et bénis-le. Bénis aussi le couple qui nous a reçus chez eux. Bénis-les spécialement, Seigneur. En ce moment, nos frères aussi sont réunis partout dans le monde. Nous te prions que tu sois avec eux là-bas, comme tu as été avec nous ici, dans le nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Quelque chose, ce diplôme est décerné par les chrétiens de Shalom Tabernacle, en particulier ceux de la juridiction de Mayanga. Je vais le lire d'abord. Diplôme de reconnaissance, la juridiction de Mayanga. Révérend pasteur Kebolo Pierre, ce diplôme vous est décerné par les chrétiens de l'église Shalom Tabernacle pour votre conduite charismatique pendant le confinement.
fait à Brazzaville le 21 juin 2020 pour la juridiction. Le frère Tita Anaël. Merci. Comme c'est le ministre qui vous compte ici, je vais quand même. Et dehors là, je crois que même si il y a un peu d'espace là-bas, je vais avoir une pause avec vous quand même. Les frères vont me donner ces trucs-là parce que ça fait partie de l'histoire. Dans la Bible, il y a des livres qu'on appelle les livres de chroniques. C'est des livres qui parlent de la marche d'Israël, de dénombrement. Et il y a même un dénombrement qui a été fait lorsqu'ils sont entrés à Canaan, lorsqu'ils sont aussi sortis de Babylone. Voilà. Merci beaucoup. Juridiction de Mayanga, cela me va droit au cœur. J'irai afficher ça dans ma maison. Parce que c'est un diplôme. On appelle ça diplôme de reconnaissance. Que Dieu répande sur vous les bénédictions. Merci beaucoup. Révérend pasteur Pierre Diobolo, nous sommes ici dans la juridiction de Mayanga et nous avons vu ce diplôme de reconnaissance qui vous a été offert par la juridiction de Mayanga. Alors, quelles sont vos impressions vis-à-vis de ce diplôme? Mes impressions, vous pensez qu'un pasteur à qui on discerne un diplôme par son peuple doit être fâché? Mais je suis tellement dans la joie. D'abord, c'est vraiment très spécial et c'est une reconnaissance qu'ils ont dite et moi je suis tellement heureux d'abord de les voir tous en bonne santé, tant physique que spirituelle. Je suis emporté dans une joie immense. Que Dieu les bénisse d'une manière spéciale. Ça. Merci.